Alors que la diffusion de la mini-série dramatique consacrée à l'affaire Grégory s'achève ce soir avec la diffusion de ses 2 derniers épisodes, verra-t-on une suite à ce qui pourrait devenir une anthologie de true crime sur TF1 ? Lancée le 20 septembre sur TF1, une affaire française se penche sur l'une des faits divers les plus médiatisés de l'histoire contemporaine du pays, l'affaire Grégory. À travers un traitement choral des différents protagonistes, la série, qui met notamment en scène Guillaume de Tonquédec, Guillaume Bouix, Laurence Arnay et Blandine Bellavoir, donne la possibilité aux téléspectateurs de poser un nouveau regard sur cette affaire encore non résolue à ce jour. Dans les 2 derniers épisodes diffusés ce soir à partir de 21h05, l'étau se resserre autour de Christine Villemain tandis que Jean-Marie doit faire face aux conséquences de son acte désespéré pour se faire justice lui-même, convaincu de la culpabilité de Bernard Laroche. À l'issue de la diffusion de la mini-série qui couvre l'affaire Grégory sur 6 épisodes de 52 minutes, peut-on s'attendre à une 2e saison prochainement ? L'idée était de produire un French Crime Story, explique Julien Madon et Aimé Buidine, producteurs de la série, au site Sudinfo. En référence à la série anthologique American Crime Story créée par Ryan Murphy, Larry Karaszewski et Scott Alexander en 2016, et qui propose une nouvelle enquête judiciaire marquante tirée de faits réels à chaque saison. Pour eux, l'objectif de la série était de recontextualiser l'affaire Grégory dans l'époque où elle se déroulait, et de montrer la naissance de l'information en direct qui en a découlé. Nous réfléchissons d'ores et déjà à une saison 2 en nous demandant quelle autre affaire a eu un impact réel sur la société française. Jacqueline Sauvage, Patrick Dils, Xavier Dupont de Ligonnès. Les adaptations de faits divers en fiction ne manquent pas sur nos chaînes, à l'instar de la très réussie Laetitia de Jean-Xavier de Lestrade diffusée en 2020 sur France 2, qui faisait d'un fait divers sordide sur la mort d'une jeune fille une analyse sociologique de la violence des rapports hommes-femmes. En 2019, M6 proposait Un homme ordinaire, une mini-série de 4 épisodes librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès, et prenant le parti de proposer une conclusion à cette enquête encore non résolue. Actuellement en production, la mini-série Ousekin, proposée par la plateforme Disney+, reviendra quant à elle sur une bavure policière qui a coûté la vie à un jeune homme de 22 ans en 1986. Alors, vers quoi pourrait se tourner la chaîne TF1 si elle décide de concrétiser son anthologie avec une seconde saison sur un nouveau fait divers emblématique de la société française ? Plusieurs programmes avaient déjà été consacrés à l'affaire Grégory avant une affaire française, l'affaire Villemain, série réalisée par Raoul Peck en 2006, la série documentaire La malédiction de la Vologne en 2018 ou encore le documentaire Netflix Grégory en 2019. Effet de trop-plein, images d'archives marquantes encore imprégnées dans l'imaginaire collectif, extrême sensibilité autour du sujet et des différents protagonistes impliqués. Quelle qu'en soit la raison, la série de TF1, qui a pourtant démarré sur des audiences convaincantes avec 3,7 millions de curieux, soit 17,9% de PDA, a perdu près de 900 000 téléspectateurs en 2e semaine de diffusion, tombant à 14,1% de part d'audience. Malgré un accueil critique plutôt positif, reste à savoir si les audiences globales de cette première saison auront suffisamment convaincu la chaîne pour poursuivre leur collection de true crime à la française avec un nouveau sujet.